خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا ومرحبا بكم مزول الفلاون soyez toutes et tous les bienvenus dans cette soirée du lundi 16 mai 2022 où nous allons parler ensemble de ce partenariat algéro-turc, de ces annonces qui sont faites en marge de la visite de Abdelmajid Tebboune à Ankara en Turquie. Est-ce que l'Algérie a un partenariat gagnant vraiment avec la Turquie? Est-ce que la Turquie a vraiment permis à l'Algérie d'avancer, d'évoluer dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur économique? Nous allons essayer de répondre à ces questions avec une tête, en gardant la tête froide, avec beaucoup d'objectivité, en s'appuyant sur les faits, rien que les faits. Youm Yajma'a Abdelmajid Tebboune, président algérien, donc à Ankara, il a fait une déclaration qu'il souhaite hisser le volume des investissements turcs en Algérie à plus de 10 milliards de dollars. Bon, c'est euh, c'est une déclaration très très forte où Abdelmajid Tebboune, donc, il considère que la Turquie est un partenaire stratégique important et que la Turquie est un allié économique important pour l'Algérie. Bon, على بالكم ما نكذبوش عليكم وسي با لا بان نطولوا عليكم باللي les partenariats entre les pays, les alliances entre les pays, elles sont deux volets, militaire et économique. Les alliances politiques ne veulent rien dire. La politique est un slogan. نحبك وتحبني هذه ما les feux de l'amour. Entre les États, entre les dirigeants politiques ou les dirigeants militaires, ça n'a aucun sens. ما كاينش الحب. Il y a pas d'amitié. Il y a des alliances qui sont fondées sur des intérêts communs où les alliances les alliances ont des bilans, c'est-à-dire on juge, on évalue l'utilité d'une alliance à la lumière des bilans de ce que cette alliance peut apporter aux deux pays qui ont formé cette alliance même. C'est-à-dire que tu as un partenariat entre les deux pays où tu trouves est-ce que les deux pays sont gagnants, qu'est-ce que chacun des deux pays apporte à l'autre, ou tu trouves est-ce que cette alliance existe réellement ou là c'est qu'un vague slogan comme les slogans politiques les plus creux, ou là, la propagande destinée à la consommation médiatique. Là, dans le cas de l'Algérie et de la Turquie, c'est un cas très intéressant parce que il y a beaucoup de choses à dire. Et malheureusement, la conclusion avant l'introduction. Dans ce partenariat, la Turquie est beaucoup plus gagnante que l'Algérie. La Turquie, elle est beaucoup plus gagnante que l'Algérie dans ce partenariat. Et cette alliance, cette fraternité qu'on veut instaurer avec la Turquie. Mais de toute façon, nous les Algériens, on est perdants de tous nos partenariats. Ce n'est pas un cas propre à la Turquie, avec la France, avec l'Union Européenne, avec la Chine, les États-Unis. On est perdants dans tous nos partenariats pour la simple raison qu'on ne sait pas transformer les opportunités en investissements. On ne sait pas transformer les alliances en une production de richesse au profit de notre peuple et au profit de notre pays. Regardons le cas de la Turquie. Ok, l'alliance Erdogan ou Tebboune, Erdogan qui l'a bien accueilli Tebboune par les présidentielles, contrairement à ce qui s'est passé à l'aéroport à Ankara, mais bon, تلاقى به اليوم عشية وحكموا بيدو, il y a une certaine affection entre les deux hommes, où Tebboune ne le cache pas, il considère la Turquie comme un modèle de développement, comme un modèle fiable pour qu'il faut reproduire, qu'on peut reproduire certains de ces aspects en Algérie. Et ça, je suis tout à fait d'accord. La Turquie est un bon modèle, est un modèle intéressant qui peut nourrir notre inspiration. Et certaines réussites ou certains acquis de la Turquie peuvent être dupliqués en Algérie. Mais bon, au-delà des mots, encore une fois, au-delà du langage publicitaire, du langage propagandiste, du langage purement politicien, qu'en était dans la réalité. Nardo la présence turque en Algérie. En 2000, il n'y avait que 7 entreprises turques. En 2000. Lyon, depuis 2022, l'année 2022, la Turquie, c'est le septième pays, l'Algérie est devenue le septième pays dans lequel la Turquie a investi le plus d'argent dans le monde. Une annonce. Ils investissent, soi-disant, les Turcs investissent de l'argent. On va dire la terminologie la plus exacte, la présentation la plus exacte des faits, c'est que l'Algérie est devenue le septième pays dans lequel les entreprises turques sont présentes, ou là sont massivement présentes. Parce que quand on parle d'investissement turc, c'est même les investissements turcs, soi-disant, ont atteint, comme le chiffre, plus de 5 milliards de dollars. Ils ont généré 30 000 postes d'emploi. Déjà c'est anormal. Je vois, il y a une contradiction entre les thèmes. Comment 5 milliards de dollars, tu vas créer bien 300 000, 30 000 emplois. Mais je ne sais même pas 300 000, mais je ne sais même pas 100 000, mais je sais pas 80 000, 30 000 emplois pour 5 milliards de dollars, c'est très très peu. Mais maintenant, les chiffres, la Turquie a investi 5 milliards de dollars. On dit aussi qu'il y a 4400 entreprises turques présentes en Algérie, notamment dans le secteur de la construction, du bâtiment, des travaux publics, de l'industrie, de l'agriculture, de la distribution et des technologies de communication, ainsi que le transport aérien et maritime.
Les chiffres officiels parlent que la totalité des projets qui sont gérés par les entreprises turques ou par les entrepreneurs turcs en Algérie, et la valeur totale de ces projets est de 20 milliards de dollars. Là, ça change. Regardez comment on analyse les chiffres. La valeur totale des projets gérés par les entreprises turques en Algérie est de 20 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir avec les investissements turcs qui sont de 5 milliards de dollars. Donc, tu fais le volume qui n'a les échanges économiques entre les deux pays. On regarde Belé, en 2021, il y avait, les deux pays ont échangé pour 4,2 milliards de dollars. Ce qui est anormal. Comment la Turquie investit 5 milliards de dollars en Algérie et les échanges économiques bien nos deux pays, bien la Turquie et l'Algérie, ne sont uniquement de 4,2 milliards de dollars. C'est une contradiction. Parce que normalement, quand tu investis une telle somme dans un pays, normalement, les échanges économiques entre ton pays et ce pays où tu as investi sont au moins supérieurs, je dirais pas de 2 fois le montant des investissements que tu as investis, mais au moins 1,5 fois. C'est-à-dire que si tu as investi 5 milliards réellement en Algérie, la Turquie devrait avoir des échanges économiques de 7 milliards et demi, de 8 milliards de dollars avec l'Algérie. Ce qui n'est pas le cas, c'est uniquement 4,2 milliards de dollars. Ok, je vous. Les exportations de l'Algérie vers la Turquie, c'est 2,5 milliards de dollars. Et c'est 95% que de l'énergie. C'est le GNL notamment. La Turquie est l'un des clients importants du gaz naturel liquéfié. Nous avons un contrat de long terme qui a été signé avec la Turquie, qui a été renouvelé jusqu'à 2024. Il a été renouvelé en 2020. C'est un contrat de 4 ans. Depuis 2014-2015, la Turquie est devenue un très bon client au GNL algérien, le gaz naturel liquéfié. Mais chez le gazoduc, c'est le gaz qui est transformé en liquide pour être vendu et transporté via des méthaniers et vendu l'exporté vers l'étranger. Nous sommes aussi parmi les plus importants, nous sommes le quatrième, l'Algérie, le quatrième fournisseur de gaz et de pétrole liquéfié, le fameux GPL, pour la Turquie. Donc, 90 à 95% des exportations algériennes vers la Turquie, c'est du pétrole et du gaz. C'est 2,5 milliards de dollars. Et nous importons de la Turquie 1,7 milliard de dollars. Nous importons essentiellement des machines, des véhicules de transport, des pièces de rechange, des appareils de télévision, des téléphones, des métaux, etc. On aide un peu de céréales et leurs dérivés, ainsi que des emballages. C'est ça l'essentiel des importations de l'Algérie depuis la Turquie. Qui je vois de les chiffres, les jma'a, ne fahmou belli les soi-disant 5 milliards de dollars d'investissement turc en Algérie sont totalement fous. Sont totalement faux. Euh, Tu investis 5 milliards, mais on leur exporte 2,5 milliards de dollars, c'est que de l'énergie. Donc ça n'a rien à voir, c'est de l'énergie c'est un produit c'est des produits dérivés du pétrole et du gaz. Donc ça n'a rien à voir avec la présence forte des entreprises turques en Algérie. Et nos importations, ce sont des produits manufacturiers. Ils sont que des produits manufacturiers. Si réellement les entreprises turques avaient investi 5 milliards de dollars, où est l'industrie algérienne? Où est l'apport à l'industrie algérienne? Comment les Turcs, 1400 entreprises turques en Algérie, et on n'arrive pas à exporter vers la Turquie un seul produit manufacturier, un seul produit transformé, un seul produit industriel. Comment est-ce possible? Pour la simple raison que les entreprises turques profitent de l'Algérie, mais ne réalisent aucune valeur ajoutée en Algérie. C'est-à-dire que les entreprises turques, mais ils n'ont pas investi, elles viennent ici pour prendre des marchés. En fait, les 5 milliards de dollars, ce sont des projets qui ont été essentiellement financés par les banques algériennes. Les entreprises turques, ils il y a 10 à 15% des capitaux nécessaires. Tout le reste est financé par des partenaires algériens ou là par des banques algériennes. Dans le cas de l'entreprise turque la plus connue en Algérie, c'est Toshieli. Toshieli qui est implanté à Oran et qui a investi dans la production du rond en béton et qui est devenu le numéro 1 en Algérie. Toshieli, à savoir notamment depuis 2013, 2014, 2015, il doit toute sa réussite, certes à son savoir-faire, à sa technologie, à son bon management, mais essentiellement au financement. Au financement des banques algériennes. L'État algérien, à travers les multiples crédits bancaires qui lui ont été accordés, c'est pratiquement jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Nous par les banques algériennes. Toshiali, mais Toshiali, jab la taille, jab le savoir-faire, jab le management, un savoir-faire et un management qu'on aurait pu nous-mêmes développer, parce que la production du rond en béton, ce n'est pas une technologie avancée, c'est pas, c'est pas la 5G, c'est pas quelque chose qui est dans le futuriste, c'est pas une technologie futuriste, on aurait pu l'acquérir et la maîtriser nous-mêmes. Jab la taille, taoulou les banques algériennes 1,5 million de dollars, bda يخدم. La même chose, le complexe textile et d'ailleurs fait des khtab à Rélizen, avec le groupe Tayal, qui s'est allié apparemment avec un groupe public pour faire ce projet-là. La même chose, c'est des partenariats
financé essentiellement par l'État algérien. تعرفوا بلي في التكستيل la Turquie elle a une grande expérience. حنايا 10% uniquement de nos besoins nationaux sont satisfaits par la production nationale. 90% de notre textile, des vêtements que nous portons sont importés depuis l'étranger. Euh, on a une demande nationale qui est estimée depuis 2013 à 150 millions d'articles. Et on arrive à satisfaire entre 6 à 10% de cette demande. Les Turcs ont un bon projet vers les Indes, mais voilà, ils ont investi pratiquement très peu d'argent. Tout a été financé par l'Algérie. Normalement, un investissement étranger, il investit dans le marché algérien, il prend le risque de mettre son argent, et ensuite il apporte son savoir-faire, et grâce à l'investissement qu'il a réalisé en Algérie, il arrive à gagner des dividendes, des bénéfices, c'est ce qui lui permet de s'enrichir et d'abord de contribuer à la création des richesses en Algérie. C'est ça l'investissement. On appelle ça un investissement direct étranger, IDE. IDE, il dit il va pour faire son propre investissement, avec ses propres compétences et savoir-faire, même il va créer de la richesse et des bénéfices, il va payer beaucoup d'impôts, s'il ne paye pas beaucoup d'impôts, il a des avantages fiscaux et parafiscaux, il va créer beaucoup d'emplois, ce qui permet à ce pays de limiter le chômage et à transférer ensuite des technologies, parce que quand un investisseur vient, il y a toujours des sous-traitants et toujours des entreprises locales avec lesquelles il va travailler. Dans le cas de l'Algérie, les 1400 entreprises turques, elles n'ont absolument rien rapporté à l'Algérie. La preuve, nous n'exportons rien. Les exportations hors hydrocarbures en Algérie sont quasi nulles. Et la majorité de ces exportations hors hydrocarbures, c'est des composés, elles sont composées de produits qui sont dérivés directement ou indirectement du pétrole et du gaz. Et la preuve, 6400 entreprises turques étaient en Algérie, aussi travailleuses, aussi dynamiques. Comment se fait-il qu'elles n'exportent pas beaucoup vers la Turquie? Normalement, un investisseur turc, il va utiliser le marché algérien pour créer un produit industriel, un produit de valeur ajoutée, de qualité, pour l'exporter vers le marché turc. Généralement, c'est ce que font les multinationales. Les multinationales occidentales s'installent en Asie, par exemple, ou en Amérique latine, pour utiliser ces pays-là comme base arrière pour exporter vers leur marché traditionnel ou la classique. Ce sont les marchés occidentaux ou le marché de l'Amérique du Nord, donc marchés occidentaux, là où il y a un très fort taux de consommation et là où il y a beaucoup d'argent à se faire. Les entreprises turques, mais elles travaillent en Algérie, elles essayent juste de satisfaire la demande locale et elle n'est pas satisfaite. Pour le textile, on est toujours dépendant des importations. Pour le rang à béton, c'est vrai qu'il y a eu, avec le complexe de Ballarat, à Qatari, il y a plus ou moins une satisfaction de la demande nationale, mais l'Algérie n'a pas pu diversifier son économie. Les 1400 entreprises turques n'ont pas participé à la diversification de l'économie algérienne parce que pour la simple raison, mais pour créer de la valeur ajoutée ou créer une production locale, des marchés, ils réalisent des marchés, notamment dans le bâtiment, notamment dans le BTP, notamment dans certains secteurs semi-industriels. Ils viennent, ils prennent des crédits bancaires, ils développent une activité, ils bureau pour le marché local. Pas plus. Donc, la Turquie, elle est beaucoup plus gagnante que l'Algérie. C'est vrai que sur la balance des paiements et la balance commerciale, parce que les chiffres sont froids. Le pétrole ou le gaz, ou les produits manufacturiers, mais réellement leurs entreprises en Algérie ont profité énormément du marché algérien pour s'enrichir, pour réaliser du Tosheli est devenu ultra riche grâce à l'Algérie. Hein. Il réalise des bénéfices records en Algérie. Il ne veut pas juste communiquer ou dévoiler ses bilans financiers, mais il y a des drahams kbar, باش نتفاهموا مليح. وراح نديروا ان شاء الله un article, un décryptage spécial sur Tosheli parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. باش نتفاهموا مليح. Donc, c'est un argent fou. Les entreprises turques gagnent un argent fou en Algérie parce qu'ils ont un marché vierge, mais elles n'apportent aucune valeur ajoutée particulière à l'Algérie. C'est quoi une valeur ajoutée? Tu as beaucoup de création d'emplois. 30 000 emplois pour 5 milliards de dollars, c'est très peu. Pas de transfert de technologie. Nous n'avons pas appris grand-chose avec les Turcs. Est-ce que Rodon Tosheli va quitter le complexe Taout Wahran? Est-ce que les Algériens sauront le gérer? J'en doute fort. Et dans l'ensemble des autres secteurs de l'économie nationale, qui même le bâtiment ou le textile, les Algériens n'ont pas beaucoup appris des Turcs. Pour la simple raison que les Turcs ne veulent pas beaucoup apprendre les Algériens et qu'ils ont compris que les Algériens ne veulent rien apprendre. Les Algériens veulent juste gagner de l'argent. Donc les Turcs prennent des partenaires algériens et ils se remplissent les poches, ils profitent des crédits bancaires et des financements publics accordés par l'État. Et donc ce n'est pas un investissement direct étranger. Donc, je me trouve là, je me laisse des investissements. Qui te dit la valeur des projets dans les entreprises turques en Algérie sont de 20 milliards de dollars. Je vous dis que oui. Mais la valeur, elle a été acquise par qui? Grâce à qui plutôt? Grâce au financement des banques algériennes. Et grâce à la consommation des Algériens. Et grâce aux atouts du marché algérien.
C'est-à-dire, ce ne sont pas 20 milliards de dollars les entreprises turques. Les entreprises turques. Les entreprises turques, mais donc, يا جماعة, c'est bien l'amitié, c'est bien la fraternité, mais il faut qu'on soit pragmatique. ما رانا رابحين والو مع لا تركي اللي حد الآن. وما راناش رابحين مع لا Chine, وما ربحناش مع فرنسا, وما ربحناش مع l'Italie, ni مع l'Espagne. Il est temps que les Algériens apprennent à être pragmatiques. يا خويا, tu veux investir dans mon pays, جيب بدراهمك. أنا ماشي بلي بنك algériennes que je vais financer ton projet. هذه ما عندها حتى والو. D'ailleurs, un grand projet نحكوا عليه. تعرف في l'industrie في البتروشيمي تاع الكومبلكس gazier qui devait se faire à Saylan en Turquie, le fameux projet de propylène et de polypropylène qui sont des matières, des dérivés du gaz, le PDHP et PP dans la ville de Saylan. ما بداش depuis 2018 ما بداش. Pourquoi? Parce que les Turcs ما صابوش دراهم. C'est un investissement de 1,5 milliard de dollars مخصوصين دراهم. Ils ne veulent pas investir avec leur propre argent. Ou l'Algérie leur trouve un financement, ce qui n'est pas normal. يا خويا, tu veux venir en Algérie, t'enrichir en Algérie, مرحبا. جيب الكابيتال تاعك وخدم. اما تجيب لا taille, وتدي دراهم لا بنك, وتخدم les opportunités du marché algérien, et tu ne rapportes rien en contrepartie à l'Algérie, si ce n'est que toi tu t'enrichis, mais le pays n'en profite pas parce qu'il ne diversifie pas son économie, il ne crée pas suffisamment d'emplois, il n'y a pas de transfert de technologie, c'est tout simplement une équation qui est perdante. Oui, l'Algérie est devenue le paradis des entreprises turques, mais les Algériens n'ont absolument, en tout cas, ils ont peu gagné, ils ont très très peu gagné dans ce partenariat avec la Turquie, et c'est dommage, il est temps de se remettre un petit peu en cause, Yajma.